أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Donc ici, Inch'Allah, on va voir ensemble euh, la création d'Allah. Nous méditons, Inch'Allah, sur la création d'Allah. Ça sera aujourd'hui sur la terre, la prochaine fois sur les mers et les fleuves. Aujourd'hui, on va voir les 7 cieux. Et notre verset de départ, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Allah qui a créé les 7 cieux et autant autant de terre entre eux sans commandement des 100 afin que vous sachiez qu'Allah est en vérité omnipotent, tout-puissant, hein, et qu'Allah a embrassé toute chose de son savoir. Un verset très 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 important, c'est le dernier verset de sourate At-Taghabun, si je ne me trompe pas. La sourate 65. Alors, les hadiths aussi parlent de cette cieux, cette terre. عن أمنا عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. Sayyida Aisha, qu'Allah l'agrée, relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque usurpe un empan de terre, donc vole, d'accord, vole, c'est usurpe, un empan de terre, ou bien le prend injustement, Allah le lui mettra au cou en un collier de cette terre. Donc il sera un châtiment, il aura un châtiment gigantesque. Al-Qurtubi dit dans son tafsir, la divergence a abouti à 2 avis concernant les 7 terres. Elles sont superposées. D'accord? Alors, il y a un point très important il ne faut pas oublier. On ne parle pas des couches terrestres. Est-ce que c'est clair, ce point, pour tout le monde? C'est-à-dire, je n'ai pas compris, je n'arrive pas à l'imaginer au fait. Voilà. Regardez, j'ai mis des images, des photos. D'accord? Vous avez étudié ça sûrement dans les sciences naturelles et tout. Donc il y a le cœur, après il y a 5 couches. D'accord? Ici, vous voyez les 5 couches? Oui. Ça n'a rien à voir avec les terres. Hein? Ah d'accord. Ça c'est une terre. Ouais, exact. Avec une couche à l'intérieur. D'accord. Ça c'est une terre avec 5 couches à l'intérieur. D'accord. Mais la terre, elle est sous la terre, les 7 terres. Alors, exactement. Maintenant, on va voir, parce que là, c'est le mystère, et ça, c'est le merveille d'Allah Azza wa Jalla. Ça, c'est une terre. Tout ce que vous voyez là, c'est une terre, avec ces 5 couches. Peut-être plus tard, on va parler de plusieurs couches. D'accord? Alors, elles sont superposées. Mais c'est pas la terre où on vit, c'est une autre terre. Alors, ça, c'est... Ouais, comme ça, ma soeur Mélie. Ça, c'est une parmi les 7. La terre où on vit, ça, c'est une parmi... Il reste 6. D'accord? Mais attention, même ça, il y a beaucoup de divergences sur cette question. On va voir, hein? D'accord? L'un adopté par la majorité est qu'il s'agit de 7 couches superposées de sorte que chaque terre est séparée de l'autre par un espace comme celui qui sépare
les cieux de la terre. D'accord? Est-ce que vous avez saisi ça? Donc, cette terre superposée, Séparés. séparée par un espace. Comme celui qui s'est... Différentes couches. Comme D'accord. Un voilà. espace. D'accord. Comme Et comme les terres, comme les. Excusez-moi, comme les terres qu'il y a, on a Jupiter, on a Neptune, tout ça, c'est plein de planètes qui sont les unes derrière les autres. et Et pas- ces sept terres sont aussi différentes voilà. autour de. D'accord. Et elles sont séparées comme le ciel est séparé de la terre. D'accord, d'accord. Alors, ça, après, un autre avis dit, elles sont collées les unes aux autres sans brèche, sans espace. Ad-Daqqaq dit que les couches sont collées les unes aux autres sans brèche, contrairement au cas des cieux. Le premier avis est plus juste parce que corroboré par des informations. Voilà, on va voir. L'espace équivaut à 500 ans de marche. D'accord? Ça, c'est juste pour... on va voir le hadith. At-Tabarani rapporte dans Al-Mu'jam al-Kabir, grâce à une belle chaîne qu'Ibn Mas'ud a dit, l'espace qui sépare le ciel le plus bas de celui qui le suit est une distance parcourue en 500 ans de marche. Et l'espace qui sépare un ciel d'un autre équivaut à une distance parcourue en 500 ans de marche. Donc la même chose pour les terres, parce que il y a comme un miroir entre les cieux et la terre. D'accord? Entassés sont vides. Les savants ont divergé sur le fait de savoir si ces terres sont entassées les unes sur les autres ou s'il y a un vide entre elles, comme on a dit. Le plus plausible est qu'il y a un vide entre elles, comme le laisse entendre le sens apparent de la parole de Très-Haut. Dieu qui a créé 7 cieux et autant de terres entre eux. Vous voyez? Entre eux. Donc il y a quelque chose entre les terres et les cieux, entre son commandement descend. Et là, c'est parmi les mystères. Lorsque vous entendez le mot ordre de Dieu ou commandement de Dieu, ça c'est le mystère d'Allah Azza wa Jal. On ne peut pas savoir comment. Alors, l'imam al-Ghazali, il a parlé de ça. Il a dit, l'ordre descend à travers une chaîne des anges qui transmettent cet ordre successivement. L'un passe l'ordre à l'autre. Mais je m'arrête ici. Je m'arrête ici parce que c'est très, très, très profond. Alors, entassé ou englobé. Donc, je vous donne tout ce que j'ai trouvé comme avis. Hein. La récurrence des hadiths qui parlent de cette terre confère à l'information le statut notoire. Donc, c'est un statut notoire, c'est par unanimité presque. Ces terres sont superposées les unes au-dessus des autres et en même temps, chacune d'elles englobe l'autre. Est-ce que c'est clair ici? Donc, ma soeur Farida, il a parlé de Jupiter et les autres. Là, c'est une autre chose. C'est vraiment, c'est comme les couches terrestres. Mais chaque couche est une terre. Je ne peux pas vous dire comment. D'accord? Comme si on avait